On passe à l'aérien avec Air France, une progression annuelle de 48,5%. Air France, KLM demeure en fait l'une des valeurs les plus performantes du secteur aérien dans toute l'Europe, hein, surclassant largement la hausse du CAC 40 depuis le début de l'année. Que nous dit l'analyse graphique? Est-ce que ça va continuer? Eh bien, si j'étais acheteur d'Air France, je le souhaiterais. Et ceux qui l'ont en portefeuille, je le leur souhaite bien évidemment. Alors, on a un schéma qui est un tout petit peu similaire à celui de Saint-Gobain que l'on vient de voir, à savoir depuis le mois d'août, une tendance baissière relativement affirmée, avec comme démarrage un gap baissier qui a été ouvert entre 14,34 € et 14,54 €. Et on est venu à la mi-novembre, tester la zone support à 9,19 €. Alors ça fait quand même, depuis la zone des 15 euros, ça fait quand même une baisse de pratiquement 40% de l'actif. On a bien rebondi sur cette zone des 9,15, 9,20 euros. On est reparti sur la résistance à 11,51 €. On a consolidé, ce qui est assez classique, vers la zone des 10 euros, 10,05 € et on est dans un schéma qui me plaît bien. Il me plaît bien parce que sur ce support à 10,05 €, on a rebondi tout d'abord avec une belle bougie verte qui n'a ni mèche haute ni mèche basse, suivi le lendemain en fin de semaine dernière de l'ouverture d'un gap haussier dans la zone des 10,80 €. Et puis, ben, on a une, deux, trois, quatre bougies vertes consécutives qui montrent une véritable dynamique. La bougie d'hier s'accompagne de volumes également importants, supérieurs à la moyenne des 40 dernières séances. Le RSI est bien orienté. Alors, lorsque l'on a fait cette dernière consolidation il y a quelques jours, la semaine dernière, sur 10,05 €, cela correspondait au retracement 61,8 de Fibonacci du rallye précédent. Et donc, moi, j'aime bien lorsque je peux avoir en convergence à la fois des résistances et des niveaux d'extension de Fibonacci. C'est le cas. Et on a clôturé hier justement sur l'extension 0,786 de Fibonacci. En cas de franchissement de cette zone des 11,90 €, qui est quand même une résistance, je vise au-dessus l'extension 1 à 12,47 €, puis 13,52 € et puis le gap baissier dont j'ai parlé tout à l'heure à 14,34 €. Si on venait à casser la zone des 10 euros en clôture quotidienne, eh bien ce scénario haussier serait invalidé. Ce matin, on ouvre en très légère baisse au niveau d'Air France, ce qui, là aussi, après 4 belles séances et après une grosse bougie verte d'hier, ne me choque pas. On reviendrait même sur la zone des 11,51 € avant de repartir vers le haut. Ce serait même pour moi un gage de progression qui serait extrêmement favorable. Donc je reste toujours positif sur Air France. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Daniel, pour cette analyse sur ces trois belles valeurs. On vous retrouve très bientôt. Bonne journée à vous. Et puis, tout de suite, une petite page de publicité pour refaire un point Bonne sur ce qui journée se tout passe à le la Bourse monde. de Paris.